La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole est la lumière de mes pas. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Noël et les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 6. La seconde lecture est tirée de la lettre à Saint-Tite au chapitre 2, les versets 11 jusqu'au verset 14. Et l'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 14. Aujourd'hui, nous nous réunissons en cette nuit sainte pour célébrer la fête de Noël. Nous sommes ici pour fêter l'enfant Jésus, pour nous rappeler que Noël, c'est d'abord une fête religieuse. Et nous sommes ici pour dire merci à Dieu de la venue et de la naissance de Jésus. La bonne nouvelle que nous célébrons en cette nuit de Noël est que Dieu est venu habiter parmi les hommes. Noël, c'est la fête de Dieu qui nous rejoint chacun au cœur de ce que nous vivons, au cœur de ce que nous traversons. C'est la fête de Dieu qui a voulu naître dans ce monde pour que puisse germer son royaume de paix, d'amour et de fraternité. La fête de Noël nous révèle que le temps où l'on cherchait Dieu sur les sommets, dans les nuages, dans les rites et les sacrifices, est fini. Fini le temps où les hommes multipliaient les efforts pour s'élever jusqu'à Dieu. Tour de Babel. Ce n'est pas nous qui devons monter pour nous rapprocher de Dieu, c'est Dieu qui descend et vient habiter chez nous. Cette venue de Dieu parmi nous n'a rien d'une visite officielle, comme celle que font les grands, entourés des centaines de soldats et de nombreux gardes du corps. Ces dirigeants n'ont aucun contact avec les peuples qui souffrent de la violence, de la peur, de l'angoisse, de la pénurie d'eau, d'électricité, de denrées, de médicaments. Quand il vient à Noël, Jésus n'est pas entouré de gardes du corps et de grandes mesures de sécurité. Il veut être près de nous pour savoir exactement ce qui se passe dans nos maisons et dans nos cœurs. Avec sa naissance, Jésus ne fuit pas les difficultés de la vie, il ne fuit pas l'insécurité. Il n'hésite pas à se salir parmi nous. Il s'invite dans nos cœurs, dans nos maisons, comme il l'a fait chez Marie. Dieu à Noël a pris la racine humaine pour dire à l'homme que la terre est son lieu d'enracinement. Il a pris racine au milieu des bergers qui furent les premiers à lui rendre visite. C'est ce que Dieu a choisi, rien d'extraordinaire, rien de merveilleux, rien d'extraterrestre. Noël, c'est Dieu qui se fait tout petit, Dieu qui se fait fragile comme peut l'être un bébé dans les premiers jours de sa vie et comme la demeure toute personne, même à l'âge adulte. Car la fragilité, la vulnérabilité marquent notre condition humaine. C'est cette condition, notre condition humaine, que Dieu a faite sienne en venant au monde dans la nuit de Bethléem. Cette célébration d'un Dieu qui se fait vulnérable, fragile, doit nous rendre attentifs aux plus vulnérables de notre monde. Ces plus fragiles que sont notamment les enfants à naître, les personnes handicapées, les malades en fin de vie et les personnes en grande dépendance. Pour nous aujourd'hui, célébrer la fête de Noël, ce n'est pas simplement célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus. C'est une invitation à partager la vie même du Christ dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi, sous peine de trahir ou même de mépriser l'incarnation, nous ne devons jamais séparer Noël et jugement dernier, qui nous révèle que le Christ n'est pas cherché dans les nuées, sur les sommets, mais d'abord parmi les malades, les prisonniers,
les affamés, les opprimés, les sans espoir, les sans papier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La fête de Noël est d'abord une fête de joie et de paix, car celui que nous fêtons cette nuit est celui que le prophète Isaïe a appelé le prince de la paix. Malheureusement, cette joie et cette paix manquent cruellement dans notre monde, dans nos familles, dans nos cœurs. Il y a de nombreux pays dans le monde où la violence et la famine sont devenues en quelque sorte une chose normale. Toutes ces situations créent de nombreux immigrés et exilés politiques. Chaque jour, des hommes et des femmes et même des enfants se mettent en route. D'autres meurent dans la mer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, un enfant nous est né. Au milieu de toutes les mauvaises nouvelles de notre monde, la famine, les guerres, la pandémie, une bonne nouvelle se présente. Un petit enfant dont nous fêtons aujourd'hui la naissance vient nous apporter la joie, l'allégresse, l'espérance et la paix. Sa paix, il ne l'impose pas par la force, il la propose par l'amour, le pardon et la miséricorde. C'est par le seul moyen de l'amour qu'il veut établir la paix entre les hommes, dans les familles, dans les pays et dans le monde. Que le Prince de la paix nous aide. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer sur s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et aussi partager les liens avec vos familles et amis. Joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous.